Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si je vous retrouve pour cette vidéo là, c'est parce qu'on a atteint les 5000 abonnés. Je vous laisse imaginer ce que ça donne sans musique. Alors du coup, comme vous le savez très bien, j'ai fait une vidéo écrite où je vous disais que j'allais faire une FAQ, enfin répondre à vos questions. Une fois que j'aurai reçu, une fois que j'aurai atteint les 5000 abonnés. Et là j'ai un ami à moi qui vient de me montrer que j'avais atteint les 5000 abonnés, j'avais 5001 abonnés. Et du coup c'est trop bien, je suis trop contente. Vous m'avez posé tellement de questions que cette vidéo elle va être très longue. Je vais peut-être la faire en deux parties, je sais pas. Mais j'ai essayé de faire au plus vite, donc on va commencer parce que je suis vraiment très longue là, rien qu'à parler pour faire cette intro de merde. C'est parti. Alors, ta marque de maquillage préférée. J'avais avant une marque de maquillage préférée qui était créateur de beauté, donc qui faisait partie des créateurs de beauté Agnès B. Mais j'ai appris dernièrement qu'ils avaient fermé leurs portes, alors je suis vraiment déçue, ça me chagrine beaucoup. Donc j'ai pas vraiment de marque préférée en make-up, mais pour ce que j'ai essayé, pour l'instant ce serait ELF. Ma marque de vêtements préférée et mon site préféré pour acheter mes vêtements. Ma marque préférée pour mes fringues, je n'en ai aucune, mais vraiment aucune. J'achète des fringues qui me plaisent, donc il n'y a pas forcément une marque, parce que j'aime pas forcément les marques. Mais, ou alors Drop Dead, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça là j'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Sinon pour mon site préféré, je dirais Romui, Shinside, Samy Dress, et sinon c'est dans les friperies, dans les magasins chinois qui sont dans ma ville, donc voilà tout simplement. Les projets tatou et piercing. Donc j'en ai tellement que je ne pourrais pas tous vous les dire là parce que cette vidéo durerait tellement longtemps que voilà, je vais éviter de m'aplatir sur le sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais avoir un tatouage qui sera ici et ici, que je vais en avoir un sur mes deux cuisses, un là et un là, que j'en aurai sûrement sur mes bras, voilà, j'ai une tatou addict, pas pour l'instant parce que j'en ai qu'un seul, mais je risque de le devenir, mais bon pour ça il faut de l'argent. Et puis mes projets pour mes piercings, je veux refaire mon nez parce qu'il a été tiré comme vous avez pu le voir, pour remettre un anneau, me faire un septum peut-être, me faire un piercing à la langue, me faire toute cette oreille là percée, continuer mes stretches, me faire l'autre oreille pour les mettre à 20 mm, me faire industriel, me faire le tragus, me faire les leaks, oui, en dessous de mon industriel que j'aurai. Je compte me faire le cleavage, peut-être des piercings en surface, peut-être le nombril qui sait, et peut-être les tétons, peut-être plein de choses, mais je dis toujours peut-être parce que je change souvent d'avis. Genre celui-là que j'ai là, mon labré vertical n'était même pas dans ma liste de personnes que je voulais faire avant. Donc voilà. Alors mes meilleurs souvenirs, ce sera mon année de seconde que j'ai passée, parce que c'était vraiment une super année, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec la classe que j'ai eue, surtout avec la classe que j'ai eue, franchement c'est la meilleure classe que j'ai eue de toute ma scolarité pour l'instant, et j'ai adoré ces gens-là, cette classe me manque très franchement, j'ai eu des putains de bons souvenirs, donc voilà. Ouh, j'ai pas arrêté la vidéo. Donc je dirais tous les souvenirs que j'ai eu avec ma cousine qui s'appelle Chloé. Vous ne l'avez jamais vue sur ma chaîne, mais c'est ma cousine en fait, et j'ai eu plein de souvenirs avec elle dans mon enfance. Maintenant on se voit plus beaucoup et ça m'attriste vraiment, mais on a fait tellement de conneries, tellement de choses ensemble que c'est des putains de bons souvenirs. Et je vais dire tous les souvenirs que j'ai eu avec mes amis, que ce soit les sorties, que ce soit les soirées qu'on a faites, aussi les souvenirs avec ma famille, que ce soit tout ce qui se passe pour moi c'est des souvenirs, chaque jour qui passe sont des souvenirs. Pourquoi as-tu choisi le pseudo Enjoy Your Love? Alors vous avez été deux je crois à me poser cette question. Alors le Enjoy en fait c'était pour Enjoy Phoenix, pour ceux qui connaissent c'est la chaîne de Marie, qui ne connaissent pas, mais vu que j'ai regardé ses vidéos et que c'est elle qui m'a vraiment donné envie de faire les vidéos,
Bah, j'ai voulu lui faire honneur, lui faire hommage, enfin pas hommage, lui faire honneur et marquer le Enjoy. Et Your Love, c'était parce que c'était ma période où j'étais ouais, amoureuse sans vraiment être amoureuse. Hein. Et en gros, j'ai vu que Enjoy voulait dire jouir, enfin profiter, enfin voilà ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était, enfin jouir de son amour, soit... Je sais jamais comment expliquer mon pseudo, c'est Enjoy Your Love quoi. Et j'ai été obligée de mettre un petit zéro devant le O, que vous oubliez souvent, que vous inversez, parce que sinon mon pseudo était déjà pris. Voilà. Je rentre en quelle classe? Je rentre en rien du tout. Vous êtes tous en train de bader parce que vous avez votre rentrée. Et moi, je suis en train de bader parce que je n'ai pas de rentrée. Je suis chez moi depuis le mois d'avril à ne rien faire. Et ça me... J'ai les boules. Ah, ça m'énerve, franchement. J'ai envie d'avoir une rentrée, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire quelque chose. Peux-tu faire une série Back to School? Bah du coup, non. Puis j'en aurais pas fait de toute façon parce que... il y en a tellement que... Quel aurait été l'intérêt? Vas-tu faire un meet-up dans le sud? Alors je vais répondre pour vas-tu faire des meet-up en général. J'aimerais vraiment faire des meet-up. Je sais que j'en avais fait un meet-up à Caen le jour de mon anniversaire et il y avait juste une personne qui était venue et elle était venue vers la fin parce qu'on s'est croisés à la gare en fait. Parce que j'avais pas pensé en fait, c'est que les vacances en Normandie ne sont pas les mêmes qui sont dans toute la France parce que c'était pas les grandes vacances, enfin c'était les vacances scolaires, pas les grandes vacances d'été. Donc voilà. Et du coup j'avais juste mes amis qui étaient venus, j'avais fait une vidéo que j'ai jamais postée sur ma chaîne parce que je me suis dit je vais paraître tellement ridicule à faire un meet-up où il y a juste mes amis qui sont venus. Donc voilà, mais j'aimerais vraiment faire des meet-up, que ce soit sur Caen, là où je vais souvent. Mais bon ça après il faudrait me dire s'il y en a qui viennent parce que si c'est encore pour payer le train et que personne ne vienne, c'est un peu chiant. Donc voilà, mais j'aimerais vraiment beaucoup faire des meet-up mais c'est pareil, il faut que je fasse le faut que je fasse le voyage, il faut que je paye le voyage. Faut que j'ai des endroits où dormir parce que payer un voyage juste pour une après-midi de meet-up c'est même pas la peine. Donc voilà, mais ouais j'aimerais vraiment en faire. Je veux que ça. Je veux même faire des meet-up sur Paris parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont sur Paris. Je sais que beaucoup d'entre vous aussi sont dans le sud. Et c'est vraiment chiant parce que je peux pas vous voir. Pourquoi as-tu enlevé ton écarteur? Alors je n'ai pas enlevé mon écarteur. Enfin, je l'ai enlevé parce qu'en fait j'étais à 20 mm et oui j'avais atteint mon but crucial. Mais on va dire que j'ai été beaucoup trop vite vers la fin, c'est-à-dire que j'ai été à 16 mm et je suis passée du 16, enfin je venais tout juste de mettre le 16 et je suis passée directement au 14. Et au 14, même pas 2 jours, au 14, au 18 et 2 jours après avoir passé le 18, j'ai mis le 20. Et on va dire que j'ai fait perdre mon oreille. Franchement, ne faites pas comme moi. Il faut vraiment que vous fassiez attention avec si vous voulez vous faire des écarteurs. Donc je l'ai enlevé parce que je faisais un, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup je l'ai retiré, ça a pissé le sang, enfin je vous ai pas les détails. Et j'ai remis une boucle d'oreille et mon écarteur ne s'est pas refermé, par chance. Et du coup bah, là je suis en train de le refaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite spirale. Je crois de 3 mm, je crois, je sais vraiment plus. Mais je recommence cette fois-ci dans les temps comme il faut le faire. J'aimerais faire quel métier? Mon rêve ultime serait d'être maquilleuse pro FX. Donc maquilleuse professionnelle pour les maquillages à effets spéciaux. Surtout dans les films d'horreur ou les films de science-fiction. Comme vous avez pu voir déjà mon maquillage donc de squelette, parenthèse, skeleton, donc j'ai fait ça sur ma chaîne parce que vous m'avez beaucoup demandé à faire ce genre de vidéo parce que j'ai fait d'autres make-up que je vous montre maintenant. Donc vous avez été beaucoup à me demander à vous faire des tutos, mais je n'ai plus assez de matériel, donc je suis en train de cumuler pour vous faire ce genre de vidéo bientôt. Et donc voilà, donc ce serait mon rêve de faire ce métier là parce que c'est vraiment ma passion. Donc déjà de regarder des films d'horreur, ça a été ça durant toute mon enfance. Alors travailler dans le milieu comme en tant que maquilleuse en plus serait juste parfait. La couleur de cheveux que je préfère sur moi, sans doute j'ai adoré ma couleur bleue. Mais le bleu turquoise, enfin pas turquoise mais le bleu clair, pas le bleu nuit que j'avais fait, mon bleu flash.
Mais sinon, je vais dire... j'aime bien le rouge, mais sans trop. Je vais dire le noir. J'étais trop habituée au noir. Couleur de cheveux que je voudrais avoir, j'ai voulu avoir un lavande, un violet vraiment très très clair. Enfin, violet pastel quoi. Et j'ai jamais réussi. J'aimerais trop avoir les cheveux pastel, couleur pastel. Mais ça niquerait mes cheveux. Un style que j'aime mais que je ne porte pas, c'est les Lolita. Je kiffe les Lolita, je trouve ça vraiment trop mignon, c'est un truc de ouf. Ou le Visual Kei, le Visual Kei c'est trop beau, c'est tout ça. Mais je porte pas, je ne le porte pas parce que vous me voyez bien en Lolita très franchement. Une citation pour me définir. Je sais pas. À vous de me le dire. Est-ce que vis-à-vis de mon style vestimentaire, on m'a critiqué auparavant ou maintenant? Oui, bien sûr, on m'a critiqué quand j'ai été au lycée. Quand je suis rentrée au lycée, on m'a critiqué entre autres. C'était pas des grosses critiques, mais oui, on m'a envoyé des bizarres, toi. Hein. Enfin, par rapport surtout à mes cheveux. Puis mon style vestimentaire, oui, mais ça rentre par là et ça ressort. De l'autre, hein, ou par un autre trou. C'est qui ma chanteuse préférée? Je n'ai pas de chanteuse préférée, mais par contre j'ai un chanteur préféré qui est Maxime Ginola. Je l'adore et je veux le voir, mais je peux pas. Vous m'envoyez des dons pour que j'aille le voir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là j'essaie de faire la tête du chapeauté dans Shrek, hein. Ok d'accord, ça marche pas. Fais le top 10 de tes fans. Déjà je n'ai pas de fans, je vous appelle pas en tant que fan, je vous appelle en tant qu'abonné et surtout en tant que personne qui me suit, parce que abonné ça fait un peu con. Mais oui, vous, ceux qui me suivent, je peux pas faire un top 10, c'est horrible, vous êtes tous sur le podium, vous êtes tous à la place 1, vous êtes tous mes copains, je vous fais un gros câlin. Est-ce qu'on baise? Que penses-tu des anus et que penses-tu de ton anus? Alors Noctanus, donc je vais rejoindre les 3 questions que tu m'as posées, hein. Je pense beaucoup de bien de toi, hein. Je prends bien soin de toi, ne t'inquiète pas, je te lave tous les jours. Et puis voilà, hein. Pourquoi t'es aussi parfaite? T'es trop chou, je suis pas parfaite et la perfection n'existe pas, même les princesses, tu sais, elle fait pas des caca papillons et elle vomit pas des paillettes, hein. On va tous faire des grosses merdes bien dégueulasses aux chiottes. Et sans maquillage, c'est plus du tout la même chose. Tu vas continuer longtemps tes vidéos. Aussi longtemps que je pourrais le faire, je continuerai mes vidéos. J'ai commencé il y a un peu plus d'1 an, ça va faire 2 ans à la fin de l'année 2014. Mais je continuerai autant que vous me suivrez, autant qu'il y aura des gens qui me soutiennent. Veux-tu faire plus de vidéos? Donc je sais que ces temps-ci, j'ai eu beaucoup d'absence de 1 mois, 2 mois... 3 semaines, je sais que par rapport à avant où je faisais une vidéo par semaine, c'est beaucoup. Mais déjà, en fait, avant j'habitais chez ma grand-mère et il y avait un très haut débit qui faisait que je pouvais vous faire une vidéo qui dure 15 minutes et qu'elle soit postée en 2 heures. Que là, je vous fais une vidéo qui peut durer 5 minutes et elle va être postée en une nuit. Mais c'est vraiment très long parce que chez moi, j'ai un très bas débit. Et plus de vidéos. Là en ce moment je commence à être un petit peu inspirée, à avoir des nouvelles idées et donc oui peut-être que je vous referai une vidéo par semaine. Je ne le promets pas parce que promettre et qu'on ne le fasse pas ce n'est pas bien, mais j'essayerai. Est-ce que tu m'aimes? Mais oui je t'aime Layla. Je te fais un cœur parce que je t'aime. Quelle couleur de cheveux tu as eu et quelle couleur de cheveux tu aimerais avoir? Alors j'ai eu du rouge, j'ai eu du violet, j'ai eu du bleu, j'ai eu du vert, j'ai eu du roux, j'ai eu du blond jaune canard, j'ai eu du orange, j'ai eu du rose quand mon rouge a dégorgé, j'ai eu du bleu nuit, est-ce que j'ai dit bleu peut-être, enfin j'ai eu du bleu turquoise, et puis je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Et quelle couleur j'aimerais avoir? Comme j'ai dit, j'aimerais beaucoup avoir les couleurs de cheveux, une couleur de cheveux pastel, c'est trop beau. Est-ce que j'aime les licornes? J'en suis même moison. Et j'en suis même moison. J'en suis moi-même une. Ah, ça veut rien dire ce que je dis. Enfin, j'en suis une quoi, moi-même. Hein. As-tu quelqu'un en vue?
Bah là en vue j'ai mon appareil photo. Pourquoi as-tu fait une chaîne YouTube? Alors j'ai fait une chaîne YouTube, j'ai bugué sur le mot, c'est pas grave. J'ai fait une chaîne YouTube parce que je me sentais, bon ça va faire un peu comme toutes les youtubeuses, tension, moment avec la musique et le violon, parce que je me sentais seule. Et aussi parce que j'avais une autre chaîne YouTube avant qui s'appelait So Crazy MC. Donc ça me correspondait peut-être plus qu'à Enjoy Your Love. Donc j'ai arrêté cette chaîne et ça me manquait beaucoup. J'avais 300 abonnés et malgré ça ils étaient très actifs. Et je sais que cette question qui me pose la personne qui me pose cette question suivait ma chaîne avant. Et ça me fait très plaisir d'ailleurs, merci Fanny. Mais ouais, j'avais envie de partager ma joie de vivre, ma bonne humeur et surtout de redonner le sourire aux gens. Et j'ai vu que dans les commentaires, certains m'avaient dit dans ma vidéo coup de gueule que mes vidéos leur donnaient le sourire. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'investir dans mes vidéos, à acheter un appareil photo de meilleure qualité et un meilleur objectif pour que vous ayez un meilleur angle de vue de mes défauts. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, pour être avec vous, pour vous faire partager tout ce que j'aime et qu'on soit une grosse quantité de licorne. Mon coup de cœur du moment, c'est la série que je suis en train de regarder qui est Once Upon a Time. On a su avoir un style ciblé du genre goth, emo, etc. Je n'aime pas les étiquettes, j'aime pas que la société mette des étiquettes sur les gens. Donc je me mets pas d'étiquette, je suis juste moi-même. Je ne dis pas que j'ai mon propre style parce que des gens qui ont ce haut là j'en connais sur YouTube. Donc voilà, mais non, je porte juste les vêtements que j'aime bien, que je vois. Je peux très bien porter un haut avec des paillettes comme un haut avec des clous. Donc voilà. Comment j'aimerais appeler mon propre style MC. C'est très original. Les futures colorations. Bah normalement après celle-ci que j'ai faite, quand elle aura dégorgé, je me referai un châtain clair ou foncé pour retrouver ma couleur naturelle et mes cheveux naturellement frisés que j'ai lissés pour vous parce que je ressemblais à un mouton. Depuis combien de temps aimes-tu le body modification? Depuis combien de temps aimes-tu le body modification? Donc la bonne mode. Hein. Depuis combien de temps? Depuis la 5e. Donc ça va faire 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans que j'adore ça, que je suis complètement fascinée par ce genre de choses. Je suis en amour dessus. Pourrais-tu faire un Do My Life? Je pourrais, peut-être que je le ferai un jour, mais j'ai pas envie qu'après les gens me disent ah mais tu fais trop ça pour qu'on te plaigne et tout, tu racontes trop ta life. Donc voilà, puis après qu'on me critique en genre ah tu dessines trop mal, pourquoi tu fais ce truc alors que tu sais très bien que tu sais pas dessiner. Comme dans le genre le tag Disney où j'avais chanté pourquoi tu chantes alors que tu chantes pas bien hein? Franchement. Je fais ça pour qu'on se foute de ma gueule, vous avez pas compris encore? Quelle est ma youtubeuse beauté préférée? Enjoy Phoenix. Il y a aussi l'instant futile, l'instant utile, mais ouais c'est une youtubeuse beauté sans être une youtubeuse beauté, c'est une youtubeuse utile. Où en es-tu dans tes études? Donc comme je le disais avant, j'ai quitté l'école en première, donc la moitié de ma première, en cours de scolarisation. Et donc là je n'ai rien. Je suis en train de patauger dans la smoule. Je pourrais la manger parce que c'est bon la smoule. Voilà, je préfère patauger dedans. La personne que j'ai le plus aimée, donc que ce soit en amour je pense, ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps et qui, enfin depuis le début d'Enjoy Your Love, savent qui c'est. Elle s'appelle Léa et c'est la personne que j'ai le plus aimée, c'est la personne dont je pense que je suis tombée amoureuse, mais après c'était par... Enfin c'était virtuel quoi, c'était derrière un écran, c'était par Skype, message, etc. Et on s'est jamais vu donc je sais pas si c'est vraiment de l'amour ou voilà, mais c'est la personne que j'ai le plus aimée. Donc voilà. Un mot qui te qualifierait le plus? Folle. Je pense que c'est folle. Ma couleur préférée, le violet et le noir. Ma définition de la vie, smile.